C'est nous qui commençons. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Emmanuel Macron a donc présenté sa loi hier. On retient surtout le travail du dimanche. Vous lancez un mouvement de mobilisation contre cette idée. Apparemment, les syndicats répondent pas beaucoup. Vous êtes drôlement pressé, vous, c'était hier. Non, c'est pas le sujet, c'est pas ma personne, le fond de l'affaire. Hier, la loi a été présentée, personne n'en a le contenu complet. Nous avons juste le dossier de presse du gouvernement. Elle touche à des questions qui ont toujours été considérées comme essentielles, en tout cas de notre côté, à nous, du côté du camp du travail. C'est-à-dire les heures de travail, la condition ouvrière et les durées et les amplitudes de travail, notamment dans la semaine. Elle touche aussi les notaires, les huissiers. Oui, c'est vrai. Il y a plein de vous les défendez aussi? Plein de professions sont Est-ce que vous les touchées. défendez aussi? Attendez, nous allons d'abord voir le texte, Roland Sicard. Ne faisons pas l'emmistouille, la rigolade générale. Alors, ouais, Mélenchon défend les notaires. Tout le monde rigole. C'est pas de la rigolade, c'est une vraie question. Écoutez, monsieur Sicard, non, c'est pas une vraie question. La vraie question dont je m'occupe, moi... Vous les défendez ou pas? Nous verrons, laissez-moi le temps de lire le texte, je ne suis pas un journaliste, moi je ne fais pas semblant d'avoir lu un texte que je n'ai pas lu. Donc, laissez-moi... Donc, alors de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Non. Alors, taisez-vous. Par contre, sur le travail du dimanche, on sait ce qu'il y a dedans. Vous êtes très excité ce matin. Mais je ne suis pas excité, c'est le matin, vous travaillez, moi aussi. Je vous pose des questions, et je voudrais savoir si vous défendez les notaires ou pas. Attendez, monsieur Sicard, nous allons commencer par dire... Alors, je vous réponds, je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte. Laissez-moi vous dire ce que je défends. Peut-être que ça peut vous intéresser. En tout cas, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Je m'oppose au travail du dimanche parce que je crois qu'il faut pouvoir conserver la possibilité d'avoir une vie et une vie collective, c'est-à-dire un temps libre commun. Lorsque le travail du dimanche est étendu, ça veut dire, comme vous savez que c'est essentiellement... Vous ne connaissiez pas? Oui, mais parce que sur cet aspect du travail du dimanche, je vous dis pas, beaucoup de choses ont été éventées avant. Hein. Et puis, mais monsieur Sicard, je ne changerai pas. J'ai été législateur, je ne parle que ce que je connais. Si je ne connais pas, je ne parle pas. Donc je ne sais pas ce qu'il y a sur les notaires, puisque ça a l'air d'être votre obsession. Vous croyez que la vie publique du pays tourne autour de ça. Ils étaient dans la rue hier, c'est pour ça. Oui, voilà. Mais vous aurez bientôt donc dans la rue, je vous rappelle quelle était votre question, parce que sinon les téléspectateurs vont se perdre. Vous me disiez, mais votre appel n'a pas été entendu. Alors hier, je me suis prononcé pour qu'il y ait une grande mobilisation de masse contre la loi Macron, et je pensais que c'est aux syndicats de le faire. Mais s'ils ne le font pas, nous disposons d'un collectif, appelé bizarrement collectif 3A, disons, humour, hein, pour dire, vous savez, le 3A qui donne les bonnes notes des agences de notation, qui regroupe des syndicats, des associations et des partis politiques, et je souhaite qu'il y ait une grande mobilisation. Donc, je le mets sur la table, mais je ne serai pas le seul. Hein. Déjà, vous avez le 16 décembre une manifestation qui a lieu, qui est à l'appel des employés du commerce. Il y a Martine Aubry qui est d'accord avec vous. Est-ce que c'est l'amorce d'un rapprochement entre vous et Martine Aubry? Clairement, on se rapprochera chaque fois qu'on sera d'accord. Il n'y a pas de difficulté à ça. Madame Aubry a dit qu'elle se battrait contre cette loi. Madame Aubry est quelqu'un d'important dans la vie sociale du pays pour la raison que c'est la femme qui a porté avec beaucoup d'énergie, moi j'étais parlementaire à l'époque, je l'ai vu au travail, la loi sur les 35 heures, dont il apparaît maintenant, grâce au rapport de la députée du Doubs, Madame Barbara Romagnan, que ces 35 heures ont été un bienfait pour l'économie française et non pas la caricature qu'on nous fait pendant des années le MEDEF et l'extrême droite. Par conséquent, je crois que sa prise de position est d'une grande importance parce que c'est quelqu'un qui a, au moins de l'extérieur, la réputation d'être bien informé sur ce que sont les temps de travail. Vous voulez lancer un rassemblement à gauche du PS? Oui. Est-ce qu'elle peut en faire partie? À la gauche du PS, c'est pas très dur. Hein. Disons un rassemblement de gauche. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il y a un site internet qui est lancé. Alors, il y a plein de gens qui se... Attendez, monsieur Sicard, c'est une chose, la formule du rassemblement en dehors du PS, parce qu'il faut bien qu'il existe dans ce pays une gauche. On ne peut pas être comme ça, mourir avec Valls, Macron et Hollande qui n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est une chose. Nous aurons les élections départementales qui peuvent rendre possible ça sur le terrain avec une initiative des gens eux-mêmes. Car voyez-vous, la clé, c'est les gens. S'ils ne bougent pas, il ne se passera rien. Après, il y a autre chose. Moi, je pense que la règle du jeu politique dans ce pays doit changer, monsieur Sicard. C'est pour ça que j'ai lancé ça, c'est-à-dire le mouvement pour la 6e République, qui est un mouvement qui existe essentiellement dans le cyberespace, c'est-à-dire sur Internet,
On y a installé hier une machine à débattre. Allez voir ça, parce que moi-même, j'ai été émerveillé de voir ça. Hein. Tout le monde peut contribuer, voter sur les prises de position des uns et des autres. Pourquoi ? Si on ne change pas la règle du jeu politique dans ce pays, eh bien, la monarchie présidentielle, avec son côté complètement abusif et grotesque, va continuer. Je veux dire, vous savez, il y a quelque chose quasiment de comparable entre le ridicule de la monarchie présidentielle et celui du duché de Monaco, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la principauté. C'est quelque chose où le pouvoir absolu d'une personne irrite toute la société de mauvaises habitudes. Dans ce rassemblement, il y aurait qui ? De quoi parlez-vous cette fois-ci ? Le rassemblement que vous voulez créer à gauche du Parti socialiste. Tous ceux qui comprennent que si on continue avec cette politique, c'est-à-dire si on pense faire le développement économique du pays sur le dos de ceux qui travaillent, on perd son temps. Alors, je crois que... C'est Besancenot, c'est le Parti communiste. Alors, à mon avis, d'abord, je suis membre du Front de gauche, donc les communistes sont mes partenaires de tous les jours. Donc, c'est le Front de gauche, c'est évidemment le NPA s'il le souhaite, mais c'est surtout Europe Écologie Les Verts avec lesquels la discussion est la plus urgente et la plus nécessaire, parce qu'ils sont dans une situation comparable à la nôtre, c'est-à-dire une situation d'opposition de gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté le gouvernement. Quitter la majorité ? De toute façon, la majorité a cessé d'exister depuis un moment, puisque à chaque vote essentiel, vous avez une part d'abstention tout à fait considérable. Sur la loi Macron, je pense qu'il y aura une majorité contre la loi Macron. Alors, d'ici à la loi Macron, je pense que tous les bidouilleurs vont essayer de mettre les doigts pour essayer de calmer les choses. Bon, mais quel est l'intérêt de calmer ? La loi Macron, vous ne la connaissiez pas ? Alors, nous la connaissons dans ses grandes lignes, mais pas dans le détail. Et vous savez qu'il faut se prononcer sur un terrain sûr, c'est-à-dire lorsqu'on sait. Je recommence pour vous. La loi Macron, nous savons déjà, parce que nous en avons eu des échos, sur le travail du dimanche, il y aurait 12 dimanches au lieu de 5. C'est d'accord. Monsieur, écoutez, vous ne m'invitez pas pour régler mes comptes vos comptes avec moi. Monsieur Sicard, écoutez-moi. C'est vous qui m'avez attaqué. Non, parce que vous m'avez demandé de me prononcer sur les notaires, sujet que je ne connais pas. Et je ne veux pas m'exprimer sur ce que je ne connais pas. Vous m'avez demandé si je soutenais les notaires, parce que ça avait l'air de vous amuser d'imaginer Mélenchon en train de soutenir les notaires. J'ai de très bons amis notaires. Non, ce qui est important, monsieur Sicard, et qui n'est pas drôle, c'est que 5 dimanches ou 12, c'est pas pareil. 12, ça veut dire un trimestre entier où vous n'êtes pas à la maison, avec les enfants, avec la famille, avec les copains, tous les dimanches. Voilà, et ça bouleverse la vie des gens. Et tout ça pourquoi ? Soi-disant parce que ça favoriserait le commerce. En réalité, ça ne va pas favoriser le commerce, car les gens, pour que le commerce soit favorisé, il faudrait que les gens gagnent mieux leur vie. Ils n'iront pas dépenser le dimanche ce qu'ils n'avaient pas l'occasion de dépenser le vendredi. Et voilà pourquoi, pour cette cruauté, je suis aussi vent debout contre le travail du dimanche. Mais, monsieur Sicard, sur les apprentis aussi, peut-être qu'un de vos enfants ou de vos petits-enfants sera un jour apprenti. C'est une bonne occasion d'apprendre un métier. Je ne dis pas que ce soit la meilleure, mais c'en est une. Est-il normal qu'on abaisse les protections sur les apprentis ? Qui sont des enfants, je me permets de vous le rappeler. En général, des mineurs, pas tous, mais une bonne partie sont des mineurs. Est-ce que c'est normal tout ça ? Est-ce que c'est normal de supprimer la médecine du travail avant d'embaucher ? Est-ce que vous ne croyez pas que la prévention de la santé des travailleurs, c'est vital. Vous voyez, je n'ai rien contre vous, mais c'est pour vous dire, ces questions-là ont une grande importance. C'est la vie des gens ordinaires. Et la vie des gens ordinaires n'intéresse pas les têtes d'œufs qui font de l'économie au sommet de l'État, et parce qu'ils ne comprennent rien à cette vie. Ils ne regardent que des chiffres absurdes. Ils croient qu'on va dépenser le dimanche l'argent qu'on n'a pas le vendredi. Merci. William ? Oui, je suis là. Vous l'avez montré, j'espère, monsieur Sicard.